Bonjour mes amis, c'est bien le troisième épisode, le 1er novembre 1954, la suite. Aujourd'hui, je voudrais parler du jour d'avant, juste le jour d'avant, la veille du 1er novembre 1954. Je voudrais parler aussi de l'État, des médias françaises, métropolitaines comme Outre-mer, le climat qui régnait à l'époque, du 31 octobre au 1er novembre. Alors, pour commencer, je voudrais poser la question. Les opérations de la nuit du 31 octobre au 1er novembre ont-elles été un coup de tonnerre dans un ciel bleu? Question. Comme d'ailleurs cela fut souvent écrit. Il y avait un mot qui dérangeait à l'époque. Un mot arabe. Il était imprononçable. C'est le mot de flaga. Ce mot de flaga se glissait forcément, menaçant dans quelques commentaires de presse de l'époque, et dans le langage forcément menaçant. Dans quelques... Enfin, je dirais, c'était en Tunisie. Ce mot a commencé à l'entendre en Tunisie. Mais c'est loin. C'est loin, même si la crainte d'une contagion occupait les esprits des autorités, des autorités françaises. Que ce soit en métropolitain ou en politaine ou alors en Algérie. Alors je disais, la crainte d'une contagion occupait les esprits des autorités, surtout de celles du département de Constantine. Et dans l'ensemble, généralement, le président de l'Assemblée algérienne, à l'époque, qui était Raymond Laquière. Et je disais bien, le président de l'Assemblée algérienne traduisait bien dans son discours, fameux discours de réception du ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, le 19 octobre. Je disais, traduisait les certitudes d'une Algérie française qui se lève dans la splendeur de son horreur et qu'il faut se garder jalousement, comme il s'est exprimé, pardon. Il faut garder, je disais, de se garder jalousement de tout nuage qui pourrait obscurir sa radieuse ascension, comme il s'est exprimé. Alors la presse européenne était-elle plus proche de ces énoncés que des rapports déjà marqués par une sourde inquiétude qui, sous le sceau de la confidentialité, circulait entre les cabinets du gouverneur général, monsieur de l'époque Léonard, du général aussi Cherrière, nouveau patron des armées en Algérie, et de Jean Vajour, directeur de la Sûreté nationale, et la presse algéroise. Principalement, la presse algéroise était l'Écho d'Alger
et le journal d'Alger, partagé entre les puissants de la colonie. M. Borjo Blachette, Chiafino, donnait généralement le ton. Une lecture exhaustive de l'ensemble des titres reste sans doute à faire, sans que cela diminue de la valeur indicative de ce que rapportait précisément leur édition du 31 octobre. Ces deux titres à l'influence reconnue sur les dirigeants et les élites de la colonie. La une du journal d'Alger propose un montage photo d'une actualité essentiellement sportive. Rien à voir avec ce qui se passait cette nuit, entre le 31 et le 1er novembre. Je disais un montage photo d'une actualité quasiment et essentiellement sportive. Tout à fait symptomatique d'une réelle quiétude. Et à la veille de la Toussaint, traditionnellement, consacré aux cultures, ou au culte, je dirais bien, culte des morts, le choix paraît être de ne rien publier qui puisse porter ombrage aux retrouvailles familiales. Quelle prouesse! La page spectacle du quotidien réputé proche de Blanchette et du courant libéral rend compte de la vitalité d'une culture européenne festive. Et pourquoi pas si retard que cela sur la capitale parisienne. Écoutez, bizarre. Ensemble, jour tranquille, à Alger, en cette fin de mois d'octobre, encore généreuse de lumière, on retrouvera les mêmes annonces dans les pages spectacles du concurrent, l'Écho d'Alger, qui répercute aussi quasiment dans les mêmes termes, mais alors dans les mêmes termes, en page intérieure, les préoccupations du pouvoir public quant à l'hygiène des maisons de tolérance. Pas possible. L'Écho d'Alger, je disais qu'il répercute quasiment dans les mêmes termes, en page intérieure, les préoccupations du pouvoir public quant à l'hygiène des maisons de tolérance de l'époque. L'Écho d'Alger marque sa différence cette fois-ci. Ce 31 octobre, par quoi? Par la une, est plus chargée. Et dont la première ouverture est réservée à la clôture du congrès du l'USDR, dont la figure de proue n'est autre que le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Oui, ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. Dont, bien sûr, la récente visite en Algérie est encore dans les mémoires.
En l'espèce, Mitterrand se prononce, comme a souligné l'écho d'Alger, en faveur d'une France fédérale ou confédérale. Quelle imagination! Pas moins de 14 articles. Je dis bien pas moins de 14 articles à l'époque sont présentés dans cette la une, l'écho d'Alger, où les questions du politique étrangère, par exemple, bien écrit au titre, Washington entend hâter la ratification des accords de Paris. Quel mensonge! Ou de politique intérieure française, comme par exemple, vaste réorganisation du Quai d'Orsay. Quai d'Orsay. En préparation, s'entremêlent et croisent faits divers. Par exemple, dans les faits divers, ça, la disparition d'un super constellation américain avec 42 personnes à bord. Et information économique où l'on apprend que le pétrole iranien de l'époque avait repris sa place dans le marché mondial. Attention, c'est pas les grandes ayatollahs, pas du tout. Il n'a rien à voir avec l'Iran de l'ayatollah. C'était un autre Iran. Et puis la question préoccupe, qui reviendra dans les éditions de différents titres. Les secoupes volantes ont-elles une réalité? Ou relèvent-elles du domaine des fables, comme le soutenait ou le soutient l'écho d'Alger de l'époque? Mais alors aucune, je dis bien, aucune référence n'était faite à la une du journal à des questions algériennes. Aucune. Aucune référence à ce qui se passait en Algérie, principalement la question algérienne. Aucune référence n'est faite à la question, on a des questions algériennes, qui sur un registre différent du journal d'Alger, transmet en filigrane le même message. Rien de ce qui se passe dans le pays ce 31 octobre 1954. Rien n'est réellement éligible aux premières pages des journaux. Oui, rien. Tel était le climat qui régnait le jour du 31 au 1er novembre. Alors que pour la question algérienne, tout était clair. Tout était clair. La lutte armée n'est pas si lointaine. Merci mes amis pour cet épisode. On se verra pour la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.